On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect, c'est F-Baby pour parler inutile, on va répondre rien en disant rien. On a tout dit aujourd'hui, on est de retour pour un nouveau bilan de génération. On en a fait un, il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus, c'était sur la génération Chata de la Martinique. Donc, vous savez de quels artistes on a parlé, tout ce qui est Magic Fit Magic, Saturn, Politic Night, etc., etc. Donc, ça, c'était le dernier épisode. Et là, on va faire un épisode sur la génération Genesis. Vous allez voir ce que j'appelle un peu la génération Genesis. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube, activer la cloche, etc., etc., puisque je sors des vidéos de façon hebdomadaire quand je peux, toutes les 2 semaines minimum. Mais aussi, abonnez-vous à mon Instagram. Je poste vraiment des news dessus tout le temps, des traductions de lyrics américains et jamaïcains, tout ce qui est gossip. Il y a une autre série qui s'appelle Je connais mes classiques que je sors dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Il y a pas mal de contenu super sympa aussi sur les news locales, internationales, françaises. Mais c'est parti tout de suite, du coup, pour la génération Genesis. Comme d'habitude, je vais essayer de rester assez respectueux dans les termes que j'emploie, même si ça va forcément froisser certaines personnes. Mais bon, le débat, c'est comme ça. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Regardez la vidéo quand même avant de débattre. Essayez de comprendre aussi avant de débattre, sinon c'est relou. Mais bon, on connaît déjà comment Internet fonctionne. La génération Genesis. Pourquoi j'ai choisi génération Genesis? De qui je vais parler? Je vais parler de toute cette panoplie d'artistes qui a marqué le game guadeloupéen entre les années, on va dire, début 2000, 2001, 2002, jusqu'à 2010. On va dire tous les artistes qui sont arrivés entre 2001 et 2010, les artistes majeurs. En tout cas, on va essayer d'analyser un peu ça et de voir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Pourquoi j'ai appelé ça la génération Genesis? C'est parce que je pense que Genesis, le crew, c'est le crew qui représente vraiment cette génération, cette période, cette ère, cette era, comme on dit en anglais. Bien sûr, tous les artistes dont je vais parler n'étaient pas dans Genesis, mais voilà, c'est un peu la génération post-Admiralty, on va dire, post-Admiralty, Tiboni, Folkly, Typical Fefe, tout ça. C'est la génération qui vient après ça et qui arrive avant, on va dire, des artistes comme, je sais pas, Wervana, par exemple. Donc bien sûr, j'oublie de préciser pour ceux qui ne savent pas, Genesis de base c'est le crew, le collectif qui a réuni Samix, Saik, Yongcheng, Oxen, qui a sorti des mixtapes comme Terrorist 1, Terrorist 2, Zéro Tolérance, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, c'est un crew qui est vraiment très prépondérant dans ce game-là, qui a marqué beaucoup de gens, qui a fait des mixtapes qui ont réuni quasiment tout le game. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette génération voilà, la génération Genesis. Et donc on va faire un petit peu du cas par cas. Ensuite, on va essayer de faire un résumé, un petit bilan du coup de ce qu'on peut dire de cette génération 20 ans plus tard, mine de rien, puisque voilà, par exemple, Syke, c'est quelqu'un qui est arrivé avec Admiralty, son album, il était présent sur l'album Mosaic Krull, c'était en 2003, donc ça fait déjà quasiment 20 ans. Et puis Syke, on le connaissait déjà avant, il avait fait Guada Boys, etc., etc. Donc voilà, ça fait presque 20 ans, donc je pense que c'est le moment de faire un petit bilan, même si la carrière de personne là n'est forcément terminée. Du coup, cette génération-là, c'est un peu la génération à qui on doit tout le côté 360 du game, dans le sens où les gars, ils enregistraient chez eux, ils mettaient leur son sur internet, à l'époque où il y avait les sites comme Calotte Lyrical, ils allaient vendre leurs CD eux-mêmes, ils se déclaraient eux-mêmes, ils organisaient sûrement leurs petits shows eux-mêmes, ils faisaient leurs propres clips, etc. Donc le côté 360, c'est vraiment cette génération. Je dis pas que c'est eux qui ont inventé ça, mais c'est vraiment eux qui ont démocratisé mais en fait on peut faire notre clip nous-mêmes dans notre cité, les gars. Si vous regardez le clip de Terrorist par exemple, ou Black Mixtape, tu vois, c'est les gars, le Force by Us, nous qu'a fait nous-mêmes, From Nothing to Something. C'est vraiment cette génération-là qui a démocratisé ça, là où avant, si tu n'avais pas de maison de disque, si tu n'avais pas de label, tu faisais rien du tout. Donc c'est eux qui ont un peu démocratisé ça, c'est l'un des premiers trucs qu'on leur doit. Toute cette génération Skyblog, qui est un peu le prédécesseur en vrai de Twitter, Instagram, etc., etc. Bon, ils n'avaient pas tous Skyblog, mais beaucoup avaient Skyblog. Il y a d'autres personnes à côté d'eux qui avaient des Skyblogs, etc., etc. Le premier chanteur dont j'ai envie de parler, c'est pas un membre de Genesis, c'est le moment de transition entre justement la génération Admiralty et la génération Genesis. Je sais pas où le mettre en vrai, parce que il a, je crois, 2-3 ans moins qu'Admiralty, mais il est quand même plus âgé, il me semble, que tout ce qui est Syke, Samix, etc., etc. C'est Chris. Chris, il arrive début 2000.
Mais c'est pas un artiste internet. J'ai jamais eu à découvrir un nouveau single de Chris, du coup, en tout cas au début de cette période-là, sur internet ou sur une clé ou machin, etc. Chris c'était vraiment un artiste que il faisait des sons de système déjà, etc. Ils ont toujours, je pense, tous fait des sons de système, mais que j'ai découvert à la radio. Voilà, Envelé en Gal, Gad Cocotte, etc. Le gars, c'est un mec qui passe à la radio, il a des clips qui passent à la télé, voilà. Donc, c'est un peu le début de cette génération parce qu'il avait aussi des sons sur des One Redeem, des freestyles qui sortaient un peu sur internet, etc., etc. Donc il marque un peu la fin de l'époque Admiralty. Il a vendu des CD très vite avant le piratage, etc. Donc il marque un peu la fin de l'époque Admiralty et le début de la génération Genesis. Donc je vais l'inclure dans la génération Genesis puisque c'est assez dur de l'inclure dans la génération Admiralty, puisque voilà, quand Admiralty faisait Rapide et Anguadada, tout ça, on connaissait pas Chris. Et donc il est un peu dans un entre-deux. Donc si vous voulez le mettre hors, vous pouvez le mettre hors. Si vous voulez le mettre dedans, vous pouvez le mettre dedans. Ça me dérange pas. Quel bilan on pourrait faire de Chris? Quoi que je dise, moi, personnellement, il y aura forcément quelqu'un dans les commentaires qui va arriver et qui va me dire: ah ouais, non, mais la carrière de Chris, c'est un gâchis. McDo a tué sa carrière, machin, etc., etc. Donc, forcément, on est obligé même si on ne peut pas dire forcément gâchis, puisque c'est un gars qui a très bien réussi dans sa vie au final, on est obligé d'avoir un petit goût d'inachevé, dans le sens où Chris, je le dis souvent, c'était censé être le Sean Paul français. À un moment, pour ceux qui n'étaient pas là en 2004, 2005, 2006, Chris, quand il a fait les Mike là, ensuite il a signé à Universal et qu'il a fait Dangereuse, que moi je n'aimais pas, mais maintenant je comprends la démarche que je suis plus âgé. Quand il a fait Dangereuse, c'était vraiment ok, Missy est parti, ça va devenir le Sean Paul français. Il passait justement à la méthode Koé, Fun Radio, les trucs comme ça. Donc il était vraiment parti pour ça. Résumé, la petite descente de sa carrière à cette période-là a juste McDoom a heurté sa carrière. Donc ça joue, parce que je pense que son label a sûrement dû moins s'investir, moins dû se battre pour le pousser plus haut avec un scandale homophobe. On n'est pas du tout sur ça à cette période-là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pire, mais à cette période-là ça commence à être comme ça. Commence même Buju a déjà dû subir ça, mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il y a aussi, musicalement, il y a eu un truc avec Chris en fait. Je pense que Chris, il a vraiment pété avec tout ce qui est Envelé en Gal, Gad Cocotte, plus notamment des formes, des sons très guialistes en vrai. Et je pense qu'il y a eu mon bon épicé en fait. Parce que c'est justement la période underground s'est enclenchée et on n'était pas tous déjà dans le trap, dans la rue, max, etc. Mais on voulait autre chose. Et je pense que c'est là que les bails de critiques sur le côté commercial de Chris sont venus. C'est-à-dire que depuis ça, je me rends compte que, mais c'est quoi le dernier son de Chris que j'ai vraiment aimé, genre Chris, c'est un gars que je respecte de ouf, mais c'est quoi le dernier son de Chris que j'ai mis dans ma playlist, moi, fanatique de musique, en mode, ok, son tas, m'a écouté son tas. Ça fait vraiment super longtemps. J'ai l'impression que depuis l'album Charismatique, Chris, c'est un gars que je respecte, dont j'entends les sons comme Saucisson là a eu du succès, Booty Shake a eu du succès, Blackberry aussi un peu, tout là-haut, c'est avec Conscience, je crois. Voilà, c'est des sons qui ont eu du succès, mais c'est pas des sons que moi, j'aime personnellement, en fait. Et je pense que c'est un peu cette déconnexion-là qu'il y a eu avec les fans de musique, les vrais, le premier public, en fait. Il y a la masse, qui je pense a aimé Chris, Booty Shake, Caroline, etc. Et puis là, il y a les aficionados de musique, les gars qui vivent vraiment de musique, qui scènent la musique, qui je pense n'ont jamais retrouvé l'amour qu'ils ont eu pour Chris quand il a fait Libéry, Dim la Maca cassé 100 fois, ou bien pas, en tête ensemble, ensemble DJ, puis Moraille ensemble. Je pense qu'on n'a jamais retrouvé ce Chris-là, et si on l'a retrouvé, ben c'était trop tard en fait. C'était en mode bon, j'ai plus vraiment envie d'écouter ça en fait. On a peut-être grandi, et je pense qu'au final c'est ce qui s'est passé dans la carrière de Chris, où ben, bien sûr il a fait Step Out, ça a eu du succès, etc. Machin, Sadik, Colonel Riel, j'en passais des meilleurs, mais musicalement on l'a jamais retrouvé au final. Donc voilà, comme je disais, en tant qu'exécutif, Monsieur Sadik Show, il a comme sorti un album d'X-Men, Colonel Riel qui a fait platine, c'est sorti sur Step Out. Donc gros succès de Step Out, mais il y a aussi un goût d'inachevé par là. Parce que, comme tous les artistes sont partis, on va se dire, ah ouais, non, mais regarde, ton truc, ça n'a pas duré. Alors qu'en vrai, Chris, c'est le seul artiste de Madaguada qui a créé son label, qui a sorti des albums qui ont eu du succès,
Mais voilà, comme on retient que le négatif, on va retenir que les artistes qui disent ah ouais, Chris ne payait pas les clips, Chris ceci, Chris cela, etc. En soi, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'étais pas là. Mais c'est ce qu'on va retenir, mais il faut quand même retenir que Chris a fait quelque chose que d'autres artistes, enfin qu'aucun autre artiste de cette génération-là, ou aucun autre artiste antillais même, n'a fait, qui est ok, j'ouvre mon label et je sors des albums d'autres artistes. Bien sûr, il y avait un but financier lucratif derrière ça. Je ne sais pas s'il a gagné tant d'argent que ça à part avec Colonel Riel, parce que pas ni l'agent en musique, pour ceux qui ne savent pas. Mais en tout cas, il l'a fait, quoi. Ensuite, on arrive à l'autre artiste qui, pour moi, est vraiment genre synonyme quasiment de cette période-là. C'est Saïk. Franchement, Saïk, je pense qu'on oublie beaucoup l'impact, le poids que Saïk avait à cette période-là. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, je parle avec des gens et j'ai l'impression que pour eux, Saïk, c'est un petit et ça me pète. Je suis en mode, mais attendez, vous pensez vraiment que Saïk, c'est pas un poids lourd local surtout de cette génération-là, mais les gens ont des problèmes psychologiques. Déjà, de base, Saïk, c'est le protégé d'Admiralty à cette période-là. Donc, entre guillemets. Donc, le crew de Genesis, moi, de l'extérieur, je le découvre par rapport à ça. C'est-à-dire que comme moi, je connais Saïk et qu'on suit Saïk et on essaie de récupérer des sons de Saïk en MP3 via des clés, etc., etc., c'est comme ça qu'on tombe sur Samik, Soksen, Yongcheng, etc., etc. Il y a peut-être des gens, des connaisseurs qui savaient déjà Pointe-à-Pitre et machin, etc., mais de l'extérieur, comme on découvre le crew Genesis, c'est parce qu'on connaît Saïk et qu'on s'intéresse à ce que Saïk fait et que petit à petit on dit ah il y a Samix, ah il y a Yongcheng, ah il y a machin. Donc Saïk est vraiment très très important déjà pour ça. Mais autre chose, la carrière de Saïk, si on parle à l'échelle locale, hein, c'est vraiment pas du pipi de chat les gars, parce que maintenant on a cette fascination pour il faut percer au niveau local, au niveau national. C'est vraiment ça. Est-ce qu'ils vendent des albums, est-ce qu'ils streament, est-ce qu'ils machin, etc., etc. Bagaille que personne n'a pas qu'à faire avant même 2013. Personne ne posait la question combien d'albums tel album a vendu, combien Admiralty a vendu sur un stade Admiral, combien Missy Sadik a vendu sur Plus Loin qu'Isier, combien Chris a vendu sur tel truc, combien... On ne se posait pas la question. Maintenant, on est très sur les chiffres, mais avant, on ne se posait pas la question. Donc, il y a cette fascination de buzzer au national, sinon, ça au café, pas assez bien. Sauf que, Saïk, au niveau local, si on prend Tchembenou, je crois que c'est 2003-2004 environ, et si on prend Tireur d'élite, je crois que c'est 2015. Donc, on est déjà à 10 ans où Saïk faisait que sortir des sons qui fonctionnaient au niveau local. Donc, il a fait l'école pour les jeunes Salassan, il a fait pour Henri Dimdensol et Tchan Kabat, il a sorti son album où il y avait des sons comme Pont Oued, qu'on obligé nous bonne, qu'on nous lever en bas soleil avec Métis. Ensuite, bon voilà, il a eu ses petites altercations, il est revenu en mode lover, avec All Night, avec, il a fait You and Me aussi qui a bien fonctionné, qui passait pas mal en radio, il a fait, merde, il y a Viens je t'emmène qui a aussi bien fonctionné, là récemment, il a fait sa reprise de Jocelyne Béwa. Je me souviens, j'avais dit, est-ce que je refais une reprise de Jocelyne Béwa ou bien est-ce que je refais un nouveau son à Jocelyne Béwa? Je me souviens, il avait dit ça sur sa chronique. Mais au final, voilà, c'est le son qui a le plus fonctionné de Saïk ces dernières années. Donc, Saïk, si on part de 2003 et qu'on arrive là maintenant, tu réussis à quand même faire un son qui fonctionne, même si c'est avec Jocelyne Béwa et, bref, j'oublie Felicia Ross, il est quand même présent au final. Si vous prenez votre artiste préféré et que vous essayez de regarder c'est quand son premier single et c'est quand son dernier single et que ça fait pas 10-15 ans, ça veut dire que Saïk est plus big que lui niveau carrière. C'est-à-dire que là maintenant sur internet on est en mode ah c'est quand la dernière fois que tu as buzzé, qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment, machin, etc. Mais sur la longévité, je dis tout le temps aux gens, les gars, si votre artiste préféré a commencé à passer à la radio en 2012-2013 et qu'en 2016-2017 il faisait déjà plus de hits, vous pouvez pas me dire qu'il est plus big que Saïk au final. Après, forcément, voilà, Saïk, il y avait des attentes de Nasio. Je pense que lui-même, il avait des attentes par rapport à ça. Il a fait un feat avec Lil Durk, il a fait un feat avec Gato Dabato, il a fait des sons un peu plus ouverts, machin, etc. Je pense qu'il y avait peut-être des attentes par rapport à ça, mais c'est pas parce que franchement, je dis clairement à tous les artistes de cette génération-là et de ma génération, la génération plus jeune, c'est pas parce que tout de suite vous percez pas en national ou que vous ne percez jamais en national que ça veut dire que votre carrière
ne vaut rien. Parce que voilà, il y a les spécificités antillaises, il faut retirer ça dans votre tête. Mais c'est sûr que voilà, les gens avaient peut-être cette attente-là par rapport à Saïk. Je ne sais pas s'ils l'avaient par rapport à lui. Mais je pense que c'est surtout pour ça qu'on a l'impression que Saïk, ces temps-ci, il y a un désamour du public. Alors qu'il y a d'autres artistes qui n'ont jamais atteint le niveau de Saïk. Et les gens, pas les flattent, mais tu vois, en mode, oh, mon Dieu, mais ils n'ont jamais la durée de vie de Saïk au niveau mainstream local, en tout cas. Donc, je comprends pourquoi les gens attendaient plus de Saïk, mais de cette génération-là, après Chris, je pense que Saïk, c'est lui qui a eu le plus de succès. Ensuite, on arrive à Samix, Samix qui a fait une interview très intéressante avec l'Oxymore récemment. Samix, forcément, on a un goût d'inachevé. C'est un gars qui, Saïk et Samix, c'était comme les Dalton. Et en vrai, il le dit dans l'interview, il n'avait pas de plan de carrière pour lui, en fait. Et quand tu remarques ça, c'est vrai que, tu vois, il sortait ses albums, mais tu ne savais pas vraiment s'il faisait de la promo. Ensuite, il sortait un album, il arrêtait. Ensuite, tu comprenais pas bien où est-ce qu'il voulait en venir. Et tu sens qu'il n'avait pas le même push que Saïk avait. Après, comme je vous disais, Saïk, c'est le protégé d'Admiralty. Très vite, il a eu Chambenou, très vite Radio, etc., etc. Tandis que Samix, on sentait moins un push derrière lui. Et je pense que ça s'est ressenti sur la durée. Il a eu des sons, hein. Il a eu Higher Level, le son, le Sam, moi je veux donner qui me la donne Higher Level. Ça passe en soirée, je crois que ça passe en radio et tout. Mais après, sur la durée, tu sens que il est passé à autre chose, il est passé à la vie. Tu vois, c'est quelque chose qui à un moment arrive dans la vie de beaucoup de chanteurs. Tu chantes, mais à un moment, il faut penser à l'argent et soit tu passes à autre chose, soit tu mollis sur la musique. C'est un truc qui arrive à beaucoup d'artistes. Hein. Je viens de penser à Big J, là, je sais pas pourquoi. Puis il avait un freestyle sympa avec Samix sur Media Tropical. Je connaissais le freestyle littéralement par cœur. C'était un truc de ouf. Genre 20 minutes de freestyle, je connaissais chaque transition, un truc bref. Et tu vois, Big J, c'est un artiste. On parle pas de lui, mais lui aussi, tu vois, il a eu une période où il était comme ça avec les gars. Il était présent sur les projets. Il était sur Dancehall Clash, je crois, Tune After Tune, tout ça. Et puis à un moment, tu passes à autre chose en fait. Parce que c'est pas tout le monde qui va être chanteur. Tu vois, tout le temps, moi je suis un artiste, je suis pas du tout guadeloupéen, etc., etc. Juste pour prendre un exemple, tout le temps les gens sont en mode ah putain, t'es un chanteur, maintenant t'es youtubeur, t'as une carrière ratée, machin. Mais faut que les gens comprennent que sur 100 chanteurs, il y a 0,5 qui vont devenir chanteurs professionnels. Et ce 0,5 là, on ne sait même pas ils vont être chanteurs professionnels combien de temps, s'ils vont vivre aisément de leur musique ou s'il y aura des gros moments de galère. Tout ce que les gens voient, c'est est-ce que tu as buzzé, est-ce que strassé paillettes, il y a des gars, ils étaient strassés paillettes pendant, ils étaient les plus grosses stars de leur département pendant longtemps. Puis là, maintenant, ils sont en Hess de chez Hess. Et ça, c'est la réalité. Mais en tout cas, pour Samix, ça va, puisque voilà, comme il a dit, maintenant il a un emploi fixe, il entreprend dans autre chose. Je vous invite à aller voir son interview avec l'Oxymore. Mais c'est sûr que artistiquement, on a un goût d'inachevé. Un truc qui m'a beaucoup touché aussi en tant que fan, c'est quand j'ai remarqué, ah ouais, Samix, il traîne même plus avec les gars, tu vois. C'est-à-dire que je voyais plus Saïk et Samix, Samix et Young Chun, Samix et Métier. Je voyais plus du tout Samix avec les gars, comme s'il y a vraiment une cassure. En mode, ah ouais, les bougas pas check encore pièce, quoi. Tu vois, en tant que fan qui est loin de tout ça, tu te dis, ah ouais, c'est là que tu vois que les gens dans ta vie, ce sont vraiment des saisons. Du coup, on arrive à Young Chun. Que dire, le GOAT qui ne sera peut-être jamais intronisé. Young Chun, il cristallise vraiment beaucoup de choses dans le milieu musical urbain local. Young Chun cristallise vraiment comment tu peux avoir des limites financières qui limite une carrière. Comment tu peux avoir des tubes à ton échelle, à notre échelle Martinique, Guadeloupe, et toujours être dans l'illégal? Est-ce que ça suffit d'avoir des tubes en Martinique et en Guadeloupe pour sortir de ces sales affaires? Est-ce que ça suffit vraiment? Est-ce que c'est par voracité ou bien est-ce que c'est par nécessité? Est-ce que faire des tubes à Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Paname, dans le carnaval de Montpellier, de Bordeaux, tout ça, est-ce qu'au final, financièrement, c'est viable pour vivre vraiment ta vie de tous les jours, vivre de ta musique et ne pas avoir à faire de conneries à côté? Bien sûr, on n'est pas obligé d'être dans l'illégal, il y a aussi des chanteurs qui travaillent, mais travailler, quand tu es chanteur, c'est deux choix. C'est soit tu dois vendre l'illusion
à tes fans que tu travailles pas, que tu vis que de la musique, parce que tes fans vont se dire, attends, mais comment ça, t'es chanteur et tu travailles à tel endroit, tel endroit. Ah, donc en fait, t'es pas vraiment chanteur, t'es pas comme les chanteurs sur BET, t'es un imposteur, tu vois. Il y a cette honte, parfois, des chanteurs d'aller chercher un vrai travail à côté de la musique, ou bien il y a ce truc, dire clairement, oui, moi je chante, mais j'ai un travail, et ça casse tout de suite le rêve dans la tête du public, parce que le public, il veut des artistes. Si le public peut te croiser dans ton administration quand il vient faire une démarche, il va plus du tout fantasmer sur toi. Et ça, c'est un gros problème aussi aux Antilles, parce qu'on va te croiser aux Antilles. Les Antilles, c'est petit. Donc, Young Cheng, si on doit faire un bilan là tout de suite, bon, je vais pas revenir sur ce que tout le monde sait. Pour moi, c'est l'un des plus forts. Il a marqué toute une génération, des mixtapes classiques, des remixes, des freestyles, des clips, des clashs, Monsieur est super fort. L'incarcération, on va pas revenir dessus. Il y a toute une histoire, même l'histoire au final de Young Cheng est super intéressante. Et le bilan qu'on doit faire là tout de suite, si on doit s'arrêter là tout de suite, c'est du gâchis. Voilà, on va le dire. Moi qui suis super méga fan de Young Cheng, ça, des fois, c'est même, ah putain, te dis frère. Le gars, il avait les tubes, il avait chocolat vanille, il avait pas touche, il était parti, il pouvait. Et tu te rends compte que, ah ouais, même quand tu avais des tubes, financièrement, tu pouvais pas, genre, en vivre. Tu pouvais avoir, parce que Young Cheng, chocolat vanille, c'était millions de vues à l'époque. Millions de vues à l'époque, c'est pas millions de vues maintenant, c'était dur, millions de vues à l'époque. Millions de vues, prestations, tel endroit, machin, album qui sortent, etc. Mais non, en fait, ça suffit pas. Donc, Young Cheng 2021, on est obligé de dire gâchis, même si, bon, en tant que fan, ben, on garde l'espoir, quoi. Pour continuer dans Genesis un petit moment, Métis, on n'en parle pas assez. Mais Métis, c'est vraiment bizarre parce que voilà, elle est arrivée en dancehall tout le temps. Manque taquiner en ça, manque avouer en petit vidéo à l'ancienne bail. Parce que moi, j'ai découvert Métis dans Genesis. Moi-même, pas ça, si soleil qu'elle est, bon, moi, demain, pas ça, là, nous, mais faut nous, etc. J'aime beaucoup ce son-là. C'est vraiment, j'ai découvert Manzel dans Genesis. Je me suis dit, ah ouais, Manzel qu'a crasé. Ensuite, c'est pas une meuf qui sortait beaucoup de sons, etc., etc. Ensuite, elle est passée au Zouk. Et ça a fonctionné de ouf. Tu me moques, il y a eu le remix avec Kalash. Ensuite, elle a fait C'est vrai que nous gêne. Ensuite, elle a fait You and I. Ça a fonctionné de ouf quand elle était avec Dance Music et tout machin. Et je sais pas si elle a arrêté ou si ça fonctionnait plus ou s'il y a eu un dégoût du milieu musical. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle avait vraiment un potentiel. Je me disais vraiment que, tu vois, ça aurait pu être une... Ouais, je prends la comparaison parce que c'est le premier truc qui vient dans ma tête, mais ça aurait pu être une Nestlé, bon, en full créole, puisque Nestlé, c'est une meuf qui a grandi à Paname. Mais tu vois, Métis, ça aurait pu être une Nestlé, ça aurait pu être. Je sais pas qui l'a comparé, mais il y avait un truc, surtout, il n'y a pas beaucoup de zoukeuses homegrown, comme on dit. Et j'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée, puis pareil, elle est passée à autre chose, quoi. Peut-être. C'est là que tu vois que le milieu de la musique, c'est compliqué. Hein. Tout le temps, on te dit, ah ouais, t'es finito, machin, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas si financièrement, même quand la personne était super big, la personne pouvait payer son loyer et aller manger des sushis. Tu sais pas. Je pense qu'aux Antilles, on a un problème de développement. J'ai déjà dit, problème de structure. Bon, elle était quand même chez Dance Music. Mais voilà, il manque un truc. C'est pas possible qu'on ait des gens aussi connus et qu'au final, qu'on respecte vraiment, qui marquent vraiment toute une partie de notre jeunesse. Et tu peux compter sur les doigts d'une main les gens qui vivent vraiment de ça. Là, par exemple, sur tout ce que je vous ai cité, peut-être un, et tu vois, tu te dis, un, c'est pas beaucoup, quoi. Il y a aussi ceux qui n'ont pas pu atteindre le level radio. Je pense à des gars comme Genon One. Genon One, c'est vraiment un gars qui m'a traumatisé. Je me souviens quand j'ai entendu Rafale Lyrical, quand j'ai entendu Lyrics en Ganja, quand j'ai entendu Alela, pour moi, c'est mon son underground préféré de cette période-là, sur une instru de Cynic. Le gars a mangé Cynic sur son instru, c'est terrible. Et voilà, tu vois, hardcore, machin, etc. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux pas passer en radio. Ensuite, je crois qu'il a eu des trucs personnels, il a arrêté de chanter, il est revenu avec 12 coups, c'était pas pareil, je pense qu'on était déjà passé à autre chose. Puis voilà, la vie, quoi. Je crois il a ouvert un truc de jet ski à un moment en Guadeloupe. La vie, les gars passent vraiment à autre chose. Mais c'est terrible de te dire que des gars, des chanteurs, des artistes manquent autant une génération et financièrement ne peuvent pas dire j'ai gagné tant grâce à la musique. Je pense que c'est vraiment un gros résumé de cette génération, une génération qui
nous a vraiment marqué musicalement, lyricalement, flow. Ils ont sorti des projets, ils ont créé une envie chez nous de chanter, de rapper, d'être fort, machin, de performance. Parce que tu vois, la génération Guadeloupe à cette époque-là, si vous pas t'es fort ou pas t'es qu'à chanter, c'était pas le bouillon, c'était pas le trap, si t'étais pas fort, tu sortais de là fort. Et c'est ce qui nous a motivé mal des gars comme moi, des gars comme Def J, des gars comme Taiji. Je pense même LJ a dû écouter beaucoup de son guadeloupéen. Voilà, la génération, même après eux, des gars comme Mata, je pense qu'ils ont écouté ça. Enfin, peut-être pas Mata, Mata est jeune quand même. Mais tu vois, c'est cette génération qui a vraiment marqué. Quand tu dis Young Chen à quelqu'un qui a 30 ans ou qui a entre mon âge et peut-être un petit peu plus petit, un peu plus grand, ça veut dire quelque chose. C'est Young Cheng MC, c'est Psych, c'est Genesis, tu vois. Jenon, il a traumatisé les gens, Jenon, sincèrement, quoi. Peut-être que Jenon, il aurait été super bon sur du trap. Du trap, on ne saura jamais, c'est terrible. Ensuite, on arrive à Missy Sadik. Missy Sadik, c'est vraiment l'outsider, l'underdog qui arrive et qui dépasse un peu tout le monde. Missy Sadik, je l'ai découvert sur Black Mixtape. J'étais en troisième, je pense, troisième ou seconde. Il était à la fin il posait sur le Drop Leaf ou le Cry Baby, je sais plus. Mais où c'est que dit nous condamner, hein. Mettez le monde d'année, hein. Tellement ça a empiré d'année en année, hein. Politique au café, la guerre, les hommes bons unis en la guerre, la violence ou le monde à terre, c'est la vie et ses aléas. C'était super incroyable ce refrain. Mais après, tu n'entendais pas forcément trop parler de ça. Il faisait des petits clips du Underground, il avait des sons vrais et faux. Il avait un son qui s'appelle Coïncidence où il parle justement de la situation de Chris et dans la méthode Coé. Il avait vraiment des sons dans l'Underground que moi je voyais, je téléchargeais sur Lyrical, etc. Je me disais c'était du lourd. Mais tu t'attendais pas à ce que Sadik devienne un artiste viable dans le paysage mainstream antillais. Tu te disais, ah ouais, ma tati et ma maman vont écouter Missy Sadik. Tu te disais pas ça en fait à l'époque. Mais il a fait un seul coup et il a su enchaîner. Donc voilà, Sadik, c'est pas non plus un gars qui vend des centaines de milliers d'albums. Mais par exemple, moi qui ai pu traîner avec lui quand on tournait Mauvais Choix, le film dans lequel on est tous les deux, on a une scène incroyable dedans. N'hésitez pas à aller regarder, c'est sur Canal Box, sur ceux qui peuvent faire de la VOD avec Canal Plus là. Missy Sadik, donc je disais, j'ai pu traîner avec lui et les Guadeloupe aiment vraiment Missy Sadik. C'est-à-dire que c'est le genre d'artiste, tu traînes dans la rue, tu sais, les dames s'arrêtent. Ah, yes, j'aime beaucoup ce que tu fais, machin, etc. C'est un peu le Easy Kenenga de la Guadeloupe, un peu. Tu vois, je sais pas si vous comprenez. Et Missy Sadik, donc voilà, comme je vous disais, c'est pas un artiste qui a pu transcender nos frontières, mais dans nos frontières en tout cas, c'est vraiment un artiste que les gens aiment beaucoup. Il sort ses albums, il passe à la radio tout le temps. Donc je pense que voilà, il est dans le top 3, 4 de cette génération Genesis. Si on fait le bilan, c'est lui qui peut dire, ok, j'ai sorti 3, 4 albums, j'ai des sons en radio, j'ai fait des gros concerts locaux, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que Missy Sadik, on peut le mettre dans le top 3, 4 quand même. Après, on va pas détailler tout le monde, mais il y a d'autres artistes réels que j'ai pu interviewer récemment, qui a sorti Mauvais Temps, qui a sorti son hommage à la mafia, qui a déjà annoncé qu'il a un feat avec Kalash à venir, je sais pas quand, mais en tout cas il a d'autres feats intéressants sur son projet à venir. Donc voilà, il est toujours là en train de batailler dans le game. Il y a des situations judiciaires aussi, donc c'est compliqué, mais c'est un artiste qui est toujours là. J'ai noté Pon de Mike, c'est cette génération là aussi. Pon de Mike aussi, il y a un goût d'inachevé. Pon de Mike à un moment, voilà, il s'est réinventé. Quand il s'appelait Mike, ensuite il est revenu en Pon de Mike avec les locks, etc., trap, machin, avec lyrics. Il faisait pas mal parler de lui. Et puis après son album, Michael Owen, t'as senti qu'il y a eu il a peut-être pas réussi à franchir le next step. Il y a eu Ya avec Chebé, c'est ça, qui a fait millions de vues et tout, etc. Mais voilà, une fois que t'as fait ça, après, tu fais partie des rappeurs les plus envieux aux Antilles. Mais qu'est-ce que tu fais après? C'est ça. Je pense que c'est ce côté après. On ne sait pas quoi faire après. T'as un artiste comme je sors de la génération, Tikimji. Aux Antilles, il a des fans de ouf. Les gens meurent pour Tikimji. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Warped, qu'est-ce que je fais après maintenant que j'ai des sons qui passent à la radio tout le temps? J'ai sorti un album et puis, ok, qu'est-ce que je vais faire après? Je pense que c'est ce qui manque à cette génération. J'ai noté des noms comme Shaolin aussi. Shaolin, je pense que très vite, il a vu Panila, genre, dans sa manque à aller faire l'autre bail. Je crois qu'il a ouvert un restaurant ou quelque chose comme ça. Il y a pas mal d'artistes comme ça où tu te dis, putain, c'est des gars.
Dans ma génération, c'était, oh, mon Dieu, Shaolin, ah ouais, Shaolin a sorti un album, il a fait un feat avec Kazé, il a machin. Ok, mais après, financièrement, comment je fais? Dawa, c'est un peu pareil. Dawa qui zep qui shit, voilà. Il a une grosse fanbase, mais qu'est-ce que je fais après? En fait, maintenant que je crois qu'il a failli signer au Natio, ou bien il a signé au Natio dans une petite structure. L'album n'est pas sorti parce que voilà, on voit. Ils ont été très, très victimes du piratage. Il n'y avait pas encore le stream. Il n'y a pas de solution de tournage pour faire des tournées. Est-ce qu'on va te payer ta SACEM correctement? Parce qu'aux Antilles, j'entends des bruits de couloir terribles sur les passages radio non payés. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait trois boîtes de nuit? Tu as quadrillé l'île. En France, on ne te connaît pas vraiment. C'est dur de trouver une structure pour te développer. Cette génération, c'est vraiment une grosse génération sacrifiée dans le sens où il y avait vraiment du talent de ouf, mais enfermé dans le manque de structure en fait. Ou qu'à vraiment chailler de l'eau en panier et puis panier en gros trou à dents parce que tu te dis, ouais, je récolte des fans, non, même des followers, hein, puisque c'était les débuts de Facebook, tout ça, j'ai des followers, on me suit, on m'aime, je poste des photos, j'ai des likes. Financièrement, où est-ce que je gagne de l'argent? Je pense que c'est ça qui a été compliqué. Et c'est drôle parce que le Zouk a moins ce problème. Je pense que le Zouk a aussi ce problème. Mais on réussit à développer des artistes de Zouk. Il y a 1, 2, 3 artistes de Zouk de cette période-là qui sont quand même là toujours. Et qui, je pense, j'espère, vivent de la musique et encore. Je sais même pas vraiment, tu vois. Mais c'est vraiment compliqué. Le Zouk, tu sens qu'il y a des structures pour le Zouk. Le Zouk passe à la radio, il y a des festivals, les Zoukers vont en Afrique, machin et trucs, ils ont un autre public même à Paname, dans la France, etc. Et tandis que la musique urbaine, ça a été super compliqué. Donc j'ai quand même voulu faire cette vidéo pour la génération Genesis. C'est une génération qu'on n'oublie pas. Je pense qu'on a atteint la fin d'un cycle. La nouvelle génération ne connaît pas forcément tout ce que ces gens-là ont accompli, mais que ce soit Genesis, le collectif, que ce soit Missy Sadik, que ce soit Jenon, Dawa, Shaolin, Ponder, Mike MG, Revendique, tout ça, tout ce que j'ai cité, Samix, bref, j'ai dit à Genesis, Chris aussi, c'est des gars voilà, faut pas oublier ce qu'ils ont accompli. Peut-être qu'ils n'ont pas pu devenir des gros stars comme peut-être on se disait, ah ouais, peut-être que Missy va devenir une superstar, mais pour notre génération, ils ont quand même été importants. Donc, je pense que c'est le bilan qu'il faut retenir. Voilà, c'était une vidéo. J'ai parlé longtemps là quand même. Bref, désolé, j'ai été assez long. Mais en tout cas, voilà, c'est une génération qui, je pense, mérite qu'on parle d'elle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Forcément, j'ai pas pu parler de tout le monde. Dites-moi qui j'ai oublié, sur qui vous auriez aimé voir un bilan. Quel bilan vous tirez de cette génération? Ce que j'ai oublié de dire sur cette génération, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche comme jamais. Pour ne rien rater, abonnez-vous à moi sur Instagram aussi. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.